观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。加拿大政府于5月4号星期四召见中国驻渥太华大使丛培武，讨论北京对一名批评中国的加拿大议员进行恐吓的指控，并可能通过驱逐外交官作为回应。据悉，居住在香港的华裔保守党国会议员庄文浩和家人因为该议员批评中国政府而受到了一名中国外交官的追踪。中国驻加拿大大使馆发言人周四发表声明称，丛培武在会见加拿大外交部长时阐明了中方的立场。丛培武说，中方强烈敦促加方立即停止这场自导自演的政治闹剧，不要在错误和危险的道路上越走越远。他说，如果加方执意挑衅，我们将坚决奉陪到底。Le gouvernement canadien a convoqué jeudi 4 mai l'ambassadeur chinois à Ottawa, Cong Pei-wu, afin d'évoquer, je cite, les allégations d'intimidation exercées par Pékin sur un député canadien. Fin de citation. Ce député canadien avait critiqué la Chine. Le Canada pourrait expulser des diplomates chinois. Le député conservateur d'origine chinoise Mi Kai-chung et sa famille qui vit à Hong Kong auraient subi des pressions de la part d'un diplomate chinois. Jeudi, le porte-parole de l'ambassade de Chine au Canada a publié une déclaration selon laquelle, lors de sa rencontre avec la chef de la diplomatie canadienne, l'ambassadeur chinois Cong Pei-wu a clarifié la position de la Chine. Il a déclaré que la Chine exhorte fortement le Canada à arrêter immédiatement cette farce politique autodirigée et à ne pas aller plus loin dans la mauvaise et dangereuse direction. Et ajouté, si la partie canadienne persiste dans la provocation, nous irons jusqu'au bout. 5月5号周五，中国媒体财新传媒发表了一家美国独立经济机构计算的有关中国经济的数据。数据显示，由于疫情后经济复苏，中国服务业在4月份增速强劲，为2年来最快的速度之一。采购经理人指数上月为56.4，低于3月份的57.8。低于50的数字反映了经济活动的收缩，而高于50则意味着增长。4月份的这个数字是自2020年11月以来的第2快的增长速度，仅次于3月。Selon une source indépendante américaine publiée le vendredi 5 mai par le média Caixin, l'activité dans les services en Chine est restée solide en avril, avec l'un des rythmes d'expansion les plus rapides depuis 2 ans, en raison de la reprise post-Covid. L'indice des directeurs d'achat s'est établi à 56,4 points le mois dernier, contre 57,8 en mars. Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. Au-delà, il indique une expansion. Il s'agit de son deuxième rythme le plus rapide depuis novembre 2020, après celui de mars 2023. 欧洲中央银行周四将其主要利率上调25个基点至3.25%，这是2008年以来的最高水平，也是10个月内利率连续第7次增长，但比前3个月的增长幅度要低一些。欧盟区的利率在2022年7月之前为负的0.50%。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在法兰克福的理事会会议后暗示还会继续加息。他表示，美国加息的结束不会改变欧洲央行继续遏制通货膨胀的决心。La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux directeurs à leur plus haut niveau depuis 2008. Cette 7e hausse consécutive en 10 mois est un peu plus modérée que les 3 précédentes, d'1/4 de point. Cela porte le taux de dépôt à 3,25% alors qu'il était négatif, à moins 0,5% jusqu'en juillet 2022. Selon Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, la BCE ne fait pas de pause dans sa lutte contre l'inflation. Elle a fait cette déclaration à l'issue d'un conseil des gouverneurs à Francfort et elle a ajouté la fin de la pause des taux directeurs outre-Atlantique ne changerait rien à la résolution de la BCE à poursuivre son combat contre l'inflation. 以上就是本期双语快讯的全部内容，更多资讯请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.